Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de biais statistiques, c'est-à-dire que très souvent dans les news on reçoit des chiffres, on entend des chiffres. Et si on cherche à les interpréter immédiatement, si on saute directement aux conclusions, on risque de se retrouver à côté de la factualité, on risque de soit majorer, soit minorer le problème, soit peut-être oublier un certain nombre ou rater un certain nombre de ces aspects importants. Alors par exemple, la Suède est le pays en Europe qui reporte le plus grand nombre de viols. Même Amnesty International s'en inquiète et elle a fait un rapport dans ce sens. Alors, si vous regardez l'acte, d'accusation de Julian Assange. Vous savez, Julian Assange, c'est le fondateur de Wikipédia qui aujourd'hui vit planqué depuis 2 ans à Londres, à l'ambassade d'Équateur. On lui reproche quoi? Alors, la presse, la presse occidentale en général parle de viol. Mais si on regarde la terminologie exacte qui est utilisée par la justice suédoise, on lui reproche d'avoir eu un acte non consensuel lors d'une relation sexuelle consensuelle. Waouh, ça c'est dingue, hein. C'est pour ça que on traduit par viol parce qu'on n'arrive pas à trouver un concept similaire à nos latitudes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la définition de viol est très différente en Suède. Elle est beaucoup plus large. Enfin, je crois que c'est une des plus larges au monde, sinon la plus large. Et elle va englober énormément de choses qui ne seraient pas considérées par la justice ailleurs. Donc, dans le cas précis de la Suède, il ne suffit pas, par exemple, que la personne donne un consentement pour participer à un acte sexuel, mais en fait, l'acte sexuel lui-même est divisé en toutes ces étapes, si vous voulez. Il suffit d'un écart, hein, il suffit d'un écart d'un des partenaires sur un point précis pour qu'il y ait une poursuite judiciaire et une qualification de viol. Donc la définition du viol, comme elle est très large en Suède, va créer un biais statistique et va ramener devant la justice énormément de cas qui n'auraient pas reçu le même intérêt, si vous voulez, ailleurs. Donc voilà, ça c'est un point. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol en Suède, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement sexuel, ça ne veut pas dire tout ça, non. Mais juste, il faut faire gaffe aux chiffres qui viennent de ce pays. Il faut bien considérer dans quel contexte ils ont été recueillis. Autre exemple. On a régulièrement dans les sites internet, la presse et tout ça, comme quoi dans telle ville ou tel endroit ou tel pays, le nom Mohamed et toutes ses dérivés, Ahmed, Mahmoud, etc., arrivent arrivent en tête de liste des prénoms donnés à des nouveaux-nés. Donc si on réfléchit comme ça, sans trop se casser la tête sur les détails, on va se dire que tiens, les musulmans dans cette ville sont majoritaires. Hein, c'est logique, hein. La majorité des bébés reçoivent comme nom Mohammed, donc les musulmans sont majoritaires, point à la ligne, il n'y a rien à dire. En fait, quand vous regardez dans les détails, vous allez voir que ça ne correspond pas à une factualité. Alors, je vous explique le truc, ici le biais statistique, c'est que prenons 100 familles qui vont avoir un garçon mâle. Prenons 80 familles occidentales et prenons 80 familles, on va dire, musulmanes. Regardez que j'oppose, hein, je cherche pas, il y en a qui vont dire oui, la stratégie du choc, et tout ça. J'oppose occidental à musulman, mais bon, c'est une opposition qui existait depuis des siècles, donc je me situe dans cette rationnelle-là aujourd'hui, d'autant plus que énormément de musulmans se situent eux-mêmes dans cette rationnelle. Enfin, quand vous allez avoir un garçon dans chacune de ces familles-là, ce qui se passe, c'est que si on prend les 80 familles non musulmanes, et on va faire des statistiques par rapport aux noms qu'ils donnent à leurs enfants, ben on va avoir plein de noms différents qui ont été donnés. Parce que chaque famille va choisir le nom sur un panel quasi infini de noms. Il y en a même qui inventent des trucs, tu les entends. Enfin, ce qui veut dire que chez les familles non musulmanes, le prénom on va dire le plus à la mode cette année-là, va peut-être apparaître sur 80 familles, va peut-être apparaître 5-6 fois. D'accord?
Et les autres, le deuxième aura été vu, on va dire, 5 fois, celui d'après 4 fois, etc. Puis plein de prénoms qui ont été vus 1 ou 2 fois dans ce groupe-là, d'accord? Chez les familles, chez les 20 familles musulmanes, vous allez avoir peut-être 16 ou 17 bébés à qui on aura donné le nom Mohammed. Parce que justement, il y a une sorte de tradition chez les familles musulmanes où le premier bébé doit aller presque toujours avoir comme nom Mohammed ou bien Mohammed et un autre prénom avec. D'accord? Ce qui fait que soudainement, quand vous allez mettre tout cet ensemble-là sur un tableau Excel, ben vous allez voir que soudainement, vous allez avoir 18 fois Mohammed par exemple, et puis le nom qui vient juste après, ben vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, un nom occidental qui est arrivé 7 ou 8 fois. Vous vous dites, waouh, là j'ai peut-être 7 fois, je ne sais pas, Jean-Pierre, et puis j'ai 14 fois Mohammed. Donc il y a 2 fois plus de musulmans que de non-musulmans dans cette région-là. Et vous voyez que c'est faux. Il y a 20% de musulmans et 80% de non-musulmans. Mais il y a un biais statistique parce que les musulmans ont tendance justement à choisir dans un panel beaucoup plus restreint de noms pour leur nouveau-né. C'est tout. Il faut voir les chiffres comme ça. Ça permet de coller à la réalité, c'est tout. Autre élément, la criminalité. On prend la criminalité. Alors là, s'il y a une population qui est, je ne sais pas, une population quelconque, qui est représentée à 20%, on va dire, dans la population générale. Alors, si on va en prison, par exemple, et on trouve qu'il y a 20% des représentants de cette population, c'est que cette population-là est tout aussi criminogène que la moyenne. Vous pouvez comparer par rapport à plein de choses. Vous pouvez, par exemple, aller à l'hôpital, et vous devriez normalement trouver à peu près 20% des représentants de cette minorité-là à l'hôpital. Si vous en trouvez 20% à l'hôpital, c'est qu'ils sont à peu près au même niveau de santé que les autres. Si vous en trouvez 30, c'est qu'ils ont 1,5 fois plus de chances de tomber malade. Si vous en trouvez 10, c'est qu'ils sont 2 fois en meilleure santé que la moyenne. C'est tout. C'est comme ça que ça se lit. Maintenant, il y a des subtilités. Par exemple, prenons la prison en France. On sait bien qu'aujourd'hui, les prisons, on va dire la religion des prisons, c'est l'islam. Je veux dire, il faut pas s'en cacher. Toutes les problématiques liées aux prisons aujourd'hui sont des problématiques de personnes qui veulent manger halal, de respect du culte musulman, etc. Donc, il y a une criminalité musulmane qui est surreprésentée. Ça signifie qu'aujourd'hui, les mathématiques nous disent que les gens qui sont originaires de l'immigration musulmane commettent plus de crimes. Maintenant, est-ce que ces chiffres-là, on peut essayer de voir s'ils ne cachent pas autre chose? Alors, par exemple, il faut toujours essayer d'attaquer les statistiques pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Alors, je donne un exemple simple. Au moment où la personne commet le crime, d'accord, d'accord, puis après elle est jugée, elle va en prison, est-ce que je peux dire que la personne qui a commis le crime n'a pas changé une fois qu'elle a été en prison? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gars, il est musulman en prison. Donc il compte comme un musulman en prison. Mais est-ce que lorsqu'il était dehors, qu'il avait commis son crime, est-ce qu'il était musulman? D'accord? Peut-être pas. Donc là, il y a peut-être un biais statistique. Ça signifie qu'en réalité, il y a peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement musulmans au commettre le crime, mais une fois qu'ils vont en prison, ils comptent comme musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis. D'accord? Ou bien c'était peut-être des musulmans qui n'avaient de musulmans que le nom, ou que ça, c'était pour eux peut-être une référence civilisationnelle ou une référence ancestrale ou autre, et que soudain, c'est devenu un point très important de leur identité. Et en fait, oui, on sait qu'il y a cette problématique en prison, en France et dans d'autres pays, que en prison, vu que les personnes arrivent et ils sont en état de vulnérabilité physique, psychologique, économique et autres, effectivement, ils peuvent tomber très facilement dans l'escarcelle de lobbies extrêmement puissants, le lobby des prisons, n'est-ce pas? Et ils peuvent se retrouver convertis, embrigadés ou même poussés vers des choses beaucoup plus extrêmes que dans lesquelles ils étaient avant d'arriver en prison. Donc voilà, ça correspond, les statistiques sont des chiffres, mais correspondent généralement à beaucoup de courants qui vont dans beaucoup de sens.
Maintenant, il faut faire gaffe aussi en termes de corrélation. Les corrélations ne sont pas nécessairement, ne justifient pas nécessairement le phénomène observé. Par exemple, euh, prenez une ville, prenez sur un axe comme ça, sur une feuille Excel, et mettez sur un axe le nombre de chats dans cette ville, sur l'autre axe le nombre d'ascenseurs, et vous allez constater que plus il y a d'ascenseurs, plus il y a de chats. Alors maintenant, c'est vrai que si une feuille pareille arrive chez des Martiens, ils vont penser que, je ne sais pas, les chats prennent les ascenseurs, ou qu'on a besoin de... Ils vont essayer de trouver une rationnelle. Mais en fait, il n'y a pas de relation du tout, c'est juste une concomitance. La ville est en train de grandir, il y a plus d'habitants, il y a plus d'ascenseurs, et il y a plus aussi d'animaux domestiques, dont les chats, par exemple. Vous comprenez? C'est juste une concomitance. Ce n'est pas nécessairement l'un ne justifie pas l'autre nécessairement. D'accord? Donc, mais cela dit, rien du tout. Hein. C'est juste, ici, dans cette vidéo, on n'allait pas dire en train de défendre telle ou telle thèse ou prendre telle ou telle position. Non, je suis en train de parler de chiffres. J'aime beaucoup les chiffres. Et juste, j'aime pas quand on leur fait dire les choses qu'ils ne disent pas. C'est tout. Il n'y a pas de... Mais des fois, ils disent des choses. Il faut en prendre acte. Hein. En France, par exemple, ils ont interdit les statistiques ethniques. Pourquoi? Parce que les chiffres disaient des choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ne prennent pas de statistiques ethniques. C'est interdit, c'est tout. Voilà. Donc, c'est vrai que ça prive la société en général d'un outil très important pour avoir une mesure juste de l'intensité d'un problème et y apporter les solutions au début, quand la chose commence à apparaître. Mais si on casse le thermomètre et on ne veut pas voir la problématique, ben attendons. Hein, les gens vont la constater eux-mêmes dans la rue. Hein, c'est pas... Enfin, voilà. Je vous laisse, mes amis, puis je vous dis tout de bon pour aujourd'hui.